Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve aujourd'hui pour la journée de Ligue 1 contre Bordeaux avec quelques changements dans l'équipe. Gioacchini, Chotard et Mendes sont alignés pour cette rencontre. On espère que ça va bien se passer pour les hommes d'Olivier Dalloglio qui reçoivent les Girondins de Bordeaux actuellement en difficulté. Et Bordeaux qui se montre dangereux d'entrée de jeu dès le début de match avec Ellis qui va essayer de trouver une solution. Il va être contré une première fois, mais il va arriver à centrer. Et Joshua Guilavogui qui place sa tête d'entrée de jeu, le capitaine bordelais, qui permet à Bordeaux, au bout de moins de 5 minutes de jeu, de mener au score. L'entame de rencontre des Montpellierins est catastrophique. Prendre un but aussi rapidement, ça fait très très mal. En plus, une belle tête de Guilavogui. Et à la 18ème, Bordeaux qui a toujours la main sur le ballon, qui domine ce match. Saïs qui va lancer sur le côté gauche. Adli va se présenter seul face au gardien. Les défenseurs loupent leur tacle. Et là, Saïs qui va récupérer le ballon, se retourner et tromper tranquillement Jonas Omlin. Et malheureusement, ça fait déjà 2-0 en même pas 20 minutes de jeu. Bordeaux est en train de mettre une vraie raclée aux hommes d'Olivier Dalloglio. Il n'y a pas d'équipe sur le terrain, ils sont aux abonnés absents. Et à la 27ème, Montpellier qui essaie de réagir, mais qui perd beaucoup de ballons une nouvelle fois. Saïs qui récupère le ballon et qui va donner en profondeur pour Ellis. Ellis qui va se présenter tout seul face à Jonas Omlin. Il shoot. Et aïe aïe aïe, ça fait 3-0 au bout de 30 minutes de jeu. C'est un festival pour Bordeaux, une catastrophe pour Montpellier. Rien ne va dans cette rencontre. Et à la mi-temps, Montpellier qui est mené sur sa pelouse 3-0. Ça serait la première défaite à domicile des hommes d'Olivier Dalloglio. Et encore une... Oh là là. L'erreur à la relance lors de la 62e minute. Et Montpellier qui le paye cash en prenant un doublé de Joshua Guilavogui. C'est catastrophique. Le 4-0, c'est une raclée monumentale qu'est en train de subir Montpellier. Rien ne va. Et là, c'est pas la faute de l'arbitre ou l'IA qui est cheaté. Non, c'est vraiment Montpellier qui joue très très mal. Et on se retrouve à la 64e, juste après ce but. Allez, Arnaud Dordain qui récupère le ballon. Arnaud Dordain qui a été repositionné en pointe après la sortie de Wai. Il va shooter. Et il réduit la marque, Arnaud Dordain. Mais ça ne suffira pas à mon avis. Parce qu'après avoir encaissé 4 buts, arriver à en marquer en un peu plus de 30 minutes, ça va être... un peu moins de 30 minutes, ça va être très très compliqué. Arnaud Dordain là qui nous a déclenché une très belle frappe. Mais ouais, c'est pas suffisant. Montpellier s'est réveillé beaucoup trop tard. La défense a complètement craqué sur ce match. Et on se retrouve en cette fin de match. Et malheureusement, c'est terminé dans ce match. Montpellier prend la raclée. Et Bordeaux, qui, grâce à cette victoire, va pouvoir se sortir de la zone rouge. Alors que Montpellier, là, qui coule à domicile, va falloir vite se reprendre dès le prochain match. On va voir les buteurs, Saïs, Ellis et un doublé de Joshua Guilavogui pour un but d'Arnaud Dordain du côté montpellierin. Au niveau des stats, il n'y a pas photo. Bordeaux nous a ultra dominé. Là, il n'y a pas photo. Et au niveau des notes, Arnaud Dordain est la meilleure note du match. Ouais, derrière, que des mauvaises notes. Chotard, la deuxième note, 6,5. C'est pas beaucoup. Juste après cette rencontre, le coach Olivier Dalloglio a proposé un nouveau contrat à son joueur Mijalo Ristic qui était en fin de contrat à la fin de la saison. Du coup, il a accepté un rôle important, bien évidemment, parce que ça reste un titulaire. Avec une prolongation de 3 ans, son clause de libération, bien évidemment, et avec un salaire un poil revu à la hausse, puisqu'on passe de 20, il est à 19 000 et on monte à 20 000. Off que Ristic va accepter, une très bonne nouvelle pour Montpellier et son coach, qui avait vraiment besoin de son latéral gauche. Pour ce match contre Paris, c'est l'équipe type, pas de changement, tout le monde est revenu. C'est un gros morceau, on se déplace au Parc des Princes, va falloir être très très fort du côté montpellierin.
Parce que Paris ne nous fera pas de cadeau et il ne faut pas rééditer le match de Bordeaux. Et Paris qui a la possession de balle. Di Maria sur le côté droit qui se démarque très rapidement. Et Ristic qui revient mais qui loupe son tag. Di Maria allait vite, il shoot, il est contré. Et le ballon qui revient dans les pieds de Di Maria. Franchement, c'est vraiment dommage. Le compte malchanceux et la défense craque. Di Maria était au bon endroit au bon moment. Et il trompe Jonas Omlin. Ça fait donc 1-0 pour les Parisiens au bout de un peu plus de 20 minutes de jeu. On se retrouve à 39e. Sakho qui fait une mauvaise relance. Derrière Mbappé en profite. Mbappé qui passe la défense. Omlin qui sort. Et oui, Omlin qui sort trop tôt. Et du coup Mbappé a juste à glisser le ballon pour Di Maria qui inscrit son doublé à la 40e. Le coup de massue juste avant la rentrée au vestiaire. C'est dommage parce que Montpellier était revenu un peu dans le match. Commençait à avoir des occasions un peu plus dangereuses. Mais là, c'est terminé. Mbappé qui attire Jonas Omlin. Et voilà, derrière Di Maria n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du but. C'est vraiment dommage. Mais malheureusement, ça arrive. Allez, juste avant le mi-temps, le PSG qui vient de marquer 2-0. Et on repart pour cette seconde période. Allez, on repart avec Kylian Mbappé qui fait très très mal à la défense montpelliéraine. Il a donné à Hakimi. Hakimi qui joue à Herrera pour Wijnaldum. Et Sakho qui récupère le ballon, qui essaie de trouver une solution. Sakho qui va essayer de relancer. Oh, la mauvaise relance de Sakho. Di Maria qui récupère. Aïe, 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 aïe. La boulette de Mamadou Sakho pour le triplé d'Angel Di Maria. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait très mal. Montpellier qui est en train de prendre une deuxième raclée en 2 rencontres. C'est catastrophique. Ah ouais, Mamadou Sakho qui fait n'importe quoi. Au lieu de dégager, il veut relancer court. Et Di Maria contre. Et derrière Di Maria, qui allume Jonas Omlin au premier poteau. Et ça passe. Et on retrouve Leroy qui donne une belle passe en profondeur pour TJ Savanier. TJ Savanier qui donne... Ouais, putain, c'est bien. La défense est tranquille de Paris. Gay qui donne à Xavi Simons en profondeur. Attention, Xavi Simons qui va se présenter. Et ouais, il fixe bien. Il a donné à Di Maria. Le quadruplé d'André Di Maria. À lui tout seul. Il a éteint Montpellier ce soir. 4-0. Quadruplé d'André Di Maria. Ça fait très très mal. C'est compliqué, hein. Et alors on trouve Jordan Ferry avec le ballon qui essaie de trouver une solution. Il rejoue avec Savanier. Savanier qui n'a pas de solution, qui rejoue derrière avec Sakho. Sakho sur le côté avec Souquet. Souquet qui la redonne à Savanier. Savanier qui va s'avancer, il est tout seul. Savanier qui shoot. Et Savanier qui réduit l'écart. Sa spéciale. Malheureusement, ça ne va pas suffire. Là aussi, comme contre Bordeaux. Montpellier qui revient en fin de match. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop tard. L'ouragan André Di Maria fait très très mal. TJ Savanier réduit la marque, mais ça ne changera rien du tout. Et donc le match qui se termine sur ce score de 4-1. Quadruplé Di Maria, but de Savanier. Au niveau des stats, il n'y a pas photo. On s'est fait manger par le PSG. Au niveau des notes du match, TJ Savanier a eu une très bonne note. Et derrière, c'est comme le match contre Bordeaux, c'est très très compliqué. On espère qu'il y aura vite du changement du côté de Montpellier. Au niveau du classement, du coup, Monaco et Lille restent toujours largement en tête après un bon début de saison. Paris remonté 7ème, Montpellier descend à la 8ème place avec 0 points en 2 rencontres. Donc c'est quand même très compliqué pour les Montpelliérains. En fond de tableau, on retrouve Bordeaux, Saint-Etienne et Clermont. Voilà messieurs, c'est tout pour cet épisode. On se retrouve très très vite pour le suivant. Allez, ciao ciao.